Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau guide d'achat. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, la sécurité de la maison. On sait que choisir une caméra de surveillance extérieure, c'est souvent un casse-tête. On commence tout de suite avec du lourd, au sens propre comme au figuré. L'Esviz HB8 2K+, c'est une caméra qui se positionne sur un segment très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle combine deux fonctionnalités qu'on voit rarement ensemble. Elle est motorisée, elle peut tourner à 360 degrés, et elle fonctionne sur batterie. Habituellement, les caméras motorisées demandent un branchement électrique. Ici, Esviz nous offre la liberté totale. Pas de fil à la patte, pas de câble Ethernet, tout passe par le Wi-Fi et sa batterie interne. Niveau design, on ne va pas se mentir, elle ne passe pas inaperçue. C'est une grosse sphère blanche assez imposante, qui pèse plus de 800 grammes, il faudra donc la fixer solidement au mur. D'ailleurs, petit bémol ergonomique, le port de charge est encore en micro USB. À l'heure de l'USB-C généralisé, c'est un peu dommage, surtout vu le positionnement pris de la caméra, mais ce n'est pas dramatique non plus. L'autonomie annoncée est de 210 jours, ce qui est très confortable. Évidemment, si vous la mettez dans un endroit avec beaucoup de passages, ça durera moins longtemps, mais vous pouvez aussi lui ajouter un panneau solaire pour être tranquille. Parlons de ce qui nous intéresse le plus, l'image. On est sur un capteur 4 mégapixels avec une définition 2K, plus la qualité de jour est vraiment bonne. L'image est riche, contrastée, même si le traitement numérique lisse un peu les détails, ça reste très propre pour identifier quelqu'un la nuit, vous avez le choix. Elle possède des LED infrarouges pour le noir et blanc, mais aussi un projecteur intégré pour filmer en couleur. Honnêtement, la vision infrarouge capte souvent plus de détails fins, mais le mode couleur peut être dissuasif car le projecteur s'allume quand quelqu'un approche. Côté fonctionnalité intelligente, elle dispose du suivi de mouvement, l'auto-tracking. La caméra va pivoter pour suivre une personne détectée. Dans les faits, c'est un peu lent à la réaction, mais ça a le mérite d'exister. Mais le gros point fort de cette caméra, c'est son stockage. Contrairement à beaucoup de concurrents qui vous obligent à prendre un abonnement cloud ou à acheter une carte SD, la HB8 intègre 32 Go de mémoire interne. C'est inclus, c'est gratuit et c'est suffisant pour stocker pas mal d'événements sans rien débourser de plus. Si vous voulez vous procurer la Esviz HB8 2K+, n'oubliez pas que le lien est disponible juste en dessous, dans la description. Passons maintenant à une solution beaucoup plus accessible financièrement, parfaite pour ceux qui ont un budget serré, mais qui ne veulent pas sacrifier la sécurité. La TP-Link Tapo C 510W. Ici, on change de philosophie. On n'est plus sur batterie, c'est une caméra filaire. Cela veut dire qu'il vous faudra une prise de courant à proximité. L'avantage, c'est que vous n'aurez jamais à vous soucier de la recharger. Malgré son petit prix, on la trouve souvent sous la barre des 60 à 90 €, elle propose une motorisation complète. Elle pivote sur 360 degrés à l'horizontale et 90 degrés à la verticale. Elle est toute en plastique, certes, mais elle est certifiée pour l'extérieur et résiste aux intempéries. Niveau installation, c'est simple, ça passe par le Wi-Fi, mais attention, il n'y a pas de port Ethernet pour la câbler au réseau, donc assurez-vous que votre Wi-Fi capte bien à l'endroit où vous voulez l'installer. Pour l'image, on est sur du 3 mégapixels, 2K. De jour, le résultat est très correct pour le prix. On a des contours nets, même si on perd un peu de détails dans les zones d'ombre par rapport à des modèles plus chers. Par contre, surprise de taille la nuit. Sa vision infrarouge est excellente. Elle délivre une image en noir et blanc très nette, bien plus lisible que son mode couleur. D'ailleurs, petit conseil d'amis si vous l'achetez, désactivez le mode vision nocturne couleur. Les images sont moins nettes et trop sombres. Restez sur l'infrarouge classique. On reconnaît un visage à 5 mètres sans problème. L'intelligence artificielle est présente pour détecter les humains et le suivi de mouvement fonctionne plutôt bien. La caméra est réactive. Côté audio, c'est aussi une bonne surprise. Le micro capte bien les sons, même les chuchotements à plusieurs mètres, et le haut-parleur permet de discuter clairement avec un livreur par exemple. Pour le stockage, pas de mémoire interne ici. Vous avez un emplacement pour carte micro SD caché sous la caméra. C'est très bien pour éviter l'abonnement cloud payant, mais attention, si on vous vole la caméra, on vole aussi la carte SD et les images. Si ce rapport qualité-prix vous séduit, vous trouverez le lien pour acheter la Tapo C 510W directement dans la description de la vidéo. Enfin, terminons avec mon coup de cœur technologique, une caméra qui change la façon dont on surveille son jardin, la Reolink Duo 2. Regardez-la, elle a un look très particulier, un peu futuriste avec ses antennes. Sa grande particularité, c'est qu'elle possède deux objectifs en façade. À quoi ça sert ? Eh bien, la caméra va fusionner les images des deux lentilles pour créer un panorama géant de 180 degrés.
contrairement aux caméras motorisées dont on a parlé avant, qui doivent tourner la tête, et qui peuvent rater une action si elles regardent ailleurs, la Reolink Duo 2 voit tout le temps. On est sur une qualité d'image 4K grâce à l'assemblage des 2 capteurs. Le niveau de détail est clairement un cran au-dessus des 2 autres modèles. De jour, c'est impeccable. De nuit, c'est la reine. Elle possède des projecteurs puissants qui permettent une vision couleur nocturne vraiment exploitable. On peut identifier quelqu'un jusqu'à 6 ou 7 mètres, ce qui est une excellente performance. L'installation demande un peu de rigueur. Elle se connecte en Wi-Fi, mais attention, pour la première configuration, il faut impérativement la brancher en Ethernet à votre box. Une fois configurée, vous pouvez débrancher le câble réseau. Comme la Tapo, elle nécessite une alimentation électrique filaire, elle n'a pas de batterie. L'application Reolink est un modèle du genre pour ceux qui aiment tout paramétrer. Vous pouvez régler la sensibilité, la taille des objets à détecter, pour ne pas être alerté par un chat par exemple, et gérer les zones de détection avec précision. Le seul petit défaut, c'est la distorsion de l'image. Comme c'est un ultra grand angle de 180 degrés, l'image est très étirée en largeur, ça peut surprendre au début sur un écran de téléphone, mais on s'y habitue vite vu le confort de surveillance que ça apporte. C'est clairement la caméra pour ceux qui ont un grand terrain ou une large façade à surveiller et qui ne veulent rien rater. Si vous voulez passer à la vision panoramique, le lien vers la Reolink Duo 2 est disponible, juste en bas, dans la description. Voilà, j'espère que ce guide vous a aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Et surtout, n'oubliez pas que tous les liens vers ces produits sont dans la description si vous souhaitez les commander.